Bonjour à tous, nous sommes lundi 2 octobre, je vous reprends pour un nouveau vlog qui sera un peu plus actif normalement que celui que vous avez pu voir et que je viens tout juste de mettre en ligne. Qu'est-ce donc? Mon alarme que... un minuteur. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai mis un minuteur, j'ai complètement oublié. J'ai une liste longue comme le bras de choses à faire cette semaine. Et on va commencer dès maintenant. Donc, des lessives, mais je l'ai noté pour pas oublier, mais j'ai des lessives à faire. J'ai une présentation, enfin même deux je pense, à vous tourner, issues du Sweetie Gourmet Challenge. Je dois aller faire un tour à la cave pour checker l'état dans lequel il est et essayer de la réorganiser un peu, voir où est-ce que je vais stocker quoi et comment. J'ai emprunté à une amie un Bicel, une shampooineuse, pour nettoyer les chaises, mon fauteuil, le canapé, les tapis. Je dois mettre en carton tout ça cette semaine, hein, toujours. La Billy 1 qui est dans la chambre, la Billy 2 qui est juste derrière moi, la petite bibliothèque de manga que vous ne voyez jamais et la bibliothèque Alice qui est juste derrière aussi. Je dois appeler ma grand-mère parce que c'était son anniversaire hier et que j'ai complètement zappé, donc je vais faire ça là tout bientôt parce qu'en fait je vous ai pas dit mais il est 10h05. Je dois aller acheter des choux pour une amie que je vois cet après-midi à 15h, sachant que pour aller la voir je vais partir vers 14h30, 14h, et il faut que j'aille acheter les choux avant, n'est-ce pas? Ça nous fera une petite promenade, hein, voilà. Je dois commander les couches jetables en taille 3 puisque là on arrive, alors on n'a pas encore fini toutes celles que j'avais en taille 2, n'est-ce pas? On les finira pas d'ailleurs, ce sera pour plus tard, mais je pense qu'on va arriver tout doucement sur la taille 3 et en octobre je vous ai dit on part, donc du coup j'aimerais qu'on ait le stock avant de partir, voilà. Et il faut que je m'en occupe maintenant parce qu'en termes de délai de livraison ça peut être un peu chaud. Il faut que j'aille me renseigner sur le vaccin, enfin le vaccin, ce n'est pas un vaccin, le médicament contre la bronchiolite, pour savoir si la commande qu'on a passée au moment où elles étaient lancées arrivera bien pour notre rendez-vous chez le pédiatre ou pas. Je dois comparer les différentes compagnies de ferry et d'avion. Je dois faire un mail pour organiser mon pot de départ. Je dois sélectionner les photos pour mon album parce que eux aussi seront en carton, je pense. Je sais pas si je vais garder le dernier. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je dois préparer mes chroniques sur la future vidéo présentation que je vais faire sur des livres concernant la maternité. Je vous en ai déjà fait une. J'ai encore quelques livres à vous présenter et du coup, comme ils seront en carton, je pense, il faut que je les... Et puis que je vais la faire dans longtemps parce que j'attends d'en avoir lu deux de plus. Il faut que je note mes avis déjà sur les premiers. J'ai le miroir de la chambre qui est tombé, il faut que j'aille chez Leroy Merlin pour acheter ce qu'il faut pour le réparer. Je dois refaire des produits de ménage avant demain et je dois faire un mail à l'agent immobilier avec qui on va faire la gestion locative. Voilà, sachant qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites aujourd'hui. Et dans tout ça, il faut comme d'habitude gérer un peu l'intendance, ranger la chambre, tout ça. Et c'est par ça qu'on va commencer ce matin. Voilà.
c'est parti pour l'état des lieux de la cave qui a vraiment une sale gueule. Je vous avoue, la dernière fois que je suis passée, c'était pas comme ça. En fait, c'est parce que dans le coin là-bas, je ne voyais probablement pas grand-chose. C'est là qu'étaient rangées les chaises. On en avait 4 supplémentaires. On a dû en remonter 2. Donc voilà, pour pouvoir accéder aux chaises, mon mari s'est libéré. Il s'est libéré du... Voilà, il a libéré le chemin. Donc je vais commencer par... par sortir les 2 chaises supplémentaires. Comme ça, je verrai pour nettoyer les 8 d'un coup. Ça c'est une autre des tâches de la semaine. Et puis on les rangera peut-être ailleurs du coup. Et je vais voir ce que je range dans le coin là-bas. Hein. Voilà, bah c'est parti. Je pense pas vous laisser parce que honnêtement je sais pas si vous allez voir grand chose. Ou alors je cherche un moyen de vous percher quelque part. Mais vous allez peut-être juste me voir moi. Ah là là. Attendez. On va mettre à côté du téléphone et on verra si vous voyez quelque chose. Hein. C'est pas garanti. Hein. Bon les gars, j'ai fait 8 cartons. 8, c'est tout. Et très clairement, ici, il y a encore du taf. On va dire que j'ai vidé pas grand-chose. mais je savais que ce serait long, que ce serait du boulot. Le seul truc, c'est que là, je suis arrivée au bout de mes cartons favoris. Donc c'est des cartons Nestlé que m'a filé une copine. Elle est en train de m'en récupérer d'autres. Mais... je vais devoir en utiliser d'autres et je pense acheter des cartons. Voilà, parce que je me dis là on est sur du conditionnement longue durée. Du coup, plutôt que d'avoir des cartons de briques et de broc, je préfère qu'ils aient tous la même tronche, que je puisse mettre mes petites étiquettes partout et pour le stockage ce sera mieux. Voilà, je pense en tout cas. Bon par contre... la pile est assez instable parce que je l'ai remplie un peu trop. J'essaie de maximiser l'espace des cartons déjà et surtout d'éviter de séparer des trucs qui selon moi vont ensemble. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait des petites étiquettes et en fait chacune des étiquettes, d'ailleurs il faut que je compte le 8 avant de vous dire ce qu'il y a dedans, chacune des étiquettes correspond à un numéro que je mets dans le petit carnet pour savoir quoi retrouver dans quel carton. Heureusement qu'il y a beaucoup de pages. J'avais déjà commencé à faire ça. Je crois que c'était le tout premier déménagement que j'avais fait avec mes parents. C'était juste pour retrouver le bon nombre, le nombre de cartons que j'avais à moi. Mais là, bon, c'est un peu plus poussé. Donc là, on avait Tara Duncan et Artemis Fowl. Paul, je sais plus comment on écrit,
plus SFFF du 1. Je crois que c'est... Voilà. Donc, la question est, qu'est-ce que je fais là maintenant? Sachant que mon objectif du jour, c'était très clairement de vider complètement cette bibliothèque-là. Mais compte tenu des cartons que j'ai, ça s'annonce compliqué. Donc là, j'en ai encore 2 de côté qui sont pas du tout des petits cartons comme ça que j'adore. Donc je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je réfléchis, est-ce que j'essaye de ranger un max et tout ce qui reste, je fais une migration de l'autre côté pour pouvoir démonter cette bibliothèque-là et commencer à la descendre déjà, peut-être. Mais en tout cas, je vais me renseigner déjà sur le prix des cartons. On va faire ça et puis je vous tiens au courant de toute façon. Je vous reprends, on est mercredi matin, il est, je ne sais pas quelle heure il est bientôt 10h, j'ai été plutôt pas mal efficace lundi, je sais même pas si je vous ai repris hier, donc lundi j'ai été très efficace par rapport à la liste dont je vous avais parlé et qui s'est retrouvée avec des items supplémentaires, bien sûr. La page de mon bullet est pleine, alors... Je sais pas, je crois que c'était peut-être même dans le vlog que j'avais dit que normalement ça suffirait, blablabla. Bref, la page est pleine, mais je me dis c'est effectivement un bon test. Si j'arrive à tout faire, on sera pas mal. Mais j'y crois pas trop, hein, voilà. Hier, j'ai commencé, comme vous avez pu le voir, les cartons. Oui, ma puce. J'ai pu commencer les cartons de la Billy, ce que j'appelle la Billy 1, donc la Billy de la chambre. J'espérais finir la Billy 1 dans la journée. Ça ne s'est pas passé comme ça, hein, voilà. Déjà parce que j'avais pas assez de cartons et ensuite parce que mon mari a repris le travail. Voilà. Donc, bien qu'il soit en télétravail une partie de la semaine, je suis quand même... il faut que je prenne en charge ma fille quand elle pleure ou quand elle s'agite ou quoi, pour pas qu'elle fasse trop de bruit. Enfin, il faut que je surveille en fait, tout simplement. Et du coup, nécessairement, ça ralentit pas mal les choses. Enfin, je peux pas être aussi rapide et efficace que ce que j'espérais être. Mais je l'ai emmené avec moi pour aller. Puis j'avais un rendez-vous médical, ça prend du temps d'y aller, de revenir. Enfin, bref, voilà. Hein. D'ailleurs, on a la même aujourd'hui. Mais non. C'était lundi mon rendez-vous alors. Je suis perdue. Ah ouais. Ça tu veux? Voilà. Je suis perdue dans les jours, mais oui, non, en fait, c'était lundi mon rendez-vous. Ouais, bref. Du coup, j'ai quand même fait 10 cartons hier. Les mangas sont quasiment tous empaquetés. Tout ce qui est non-fiction, c'est bon aussi. Ouais. Tout ce qui est non-fiction, c'est bon. Mes collections, Alexandre Dumas...
Christian Jacques, ma poésie, c'est bon. Donc là, en fait, il me reste vraiment les albums pour enfants qu'il faut que je trie pour savoir ce que je garde pour ma fille dans les années à venir, puisque je vous ai dit, ça va être du stockage longue durée. J'ai acheté 20 cartons de livres, sachant que là, quand je dis j'en ai fait 10, il y en a 2 de normaux. Donc en fait, il y en a 8 qui font une taille pas standard, qui sont plus petits, du coup. Donc 20 cartons normaux pour les bouquins, c'est pas mal, mais ça suffira pas. Selon le temps que m'accorde mademoiselle, mon objectif, ça va être de terminer Billy 1. Il y a aussi les VO, je vous ai pas dit. Je dois aussi m'occuper de la partie VO qui est là-haut. Donc Billy 1 devrait être terminé et je pourrais m'attaquer à son démontage. Ouais, voilà. Et éventuellement m'attaquer à la bibliothèque Alice. Voilà. Seul truc qui m'embête, c'est que quand je fais les cartons comme ça, moi j'aime bien ne pas séparer les sagas quand elles sont finies. Donc, par exemple, là, Alice, j'ai toujours pas lu, pas encore. De l'autre côté du miroir, que j'aurais aimé ranger avec le Alice au Pays des Merveilles, donc il faudrait que je le lise, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Puis il va falloir que je récupère. J'ai un carton de boîtes de pop. Ça fait toujours rire mon mari parce que je garde beaucoup de boîtes. Mais moi je considère que... Alors, il faut pouvoir les stocker, on est d'accord, c'est pas évident. Mais en attendant, au moment où on déménage, on est bien content d'avoir gardé des boîtes. Les boîtes d'origine des machins. Alors je dis bien, je sais bien, c'est pas faisable pour tout, mais pour l'électroménager, c'est super archi pratique. Et puis en l'occurrence, pour les pop aussi. Là, elle est en train de s'endormir doucement. Je vais peut-être en profiter pour aller prendre une douche que j'ai pas pu prendre hier. Voilà. Dans tout ça, je vous ai toujours pas tourné mes bilans. Et ça va aussi avec ma problématique. En fait, je vous ai pas tourné mes bilans du Sweetie Gourmet Challenge. Donc, j'ai des livres terminés qui ne sont pas rangés. Qu'il faudrait que je range quand même pour pouvoir les mettre en carton avec les sagas quand c'est des sagas. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les livres qui vont bien, c'est-à-dire la SFFF avec la SFFF. Enfin voilà. Je me dis, si vraiment j'arrive à ranger une grande bibliothèque par tous les 2 jours, on sera pas mal. Après, le plus embêtant, mais ça j'attendrai ce week-end je pense pour le faire, ça va être vraiment de commencer le stockage dans la cave. C'est le gros bazar. J'ai pas remonté les 2 chaises récentes finalement parce qu'en fait elles étaient très propres. Et vous m'avez vu commencer à nettoyer les chaises. Il m'en reste une à faire qui est juste là. Alors c'est pas miraculeux. Mais j'ai vu le résultat ce matin et honnêtement, ça rattrape pas mal les tâches. C'est pas un miracle, c'est-à-dire que j'aurais dû, je pense, pour que ce soit miraculeux, m'en occuper tout de suite après que la tâche ait été faite. Mais j'avais pas la machine et puis je suis un peu une feignasse, mais ça m'apprendra. Donc c'est fait et aujourd'hui, comme mon mari est pas là pour les prochaines 36 heures, enfin du coup un peu moins maintenant parce qu'il est parti à 6 heures ce matin, je voulais en profiter pour nettoyer le canapé. Oui, Chess, bonjour. Bon, maintenant il passe à côté de ma fille, mais limite il lui marche dessus et il s'en fout. Ouais, c'est à toi que je parle. Donc oui, nettoyer le canapé, comme il est pas là, on ne sera pas tenté, enfin je ne serai pas tentée trop de m'asseoir dessus toute seule, c'est pas... voilà. Et je ferai le fauteuil dans les 24 heures qui suivent, puisque ça met quand même un peu de temps à sécher. Ah non, c'est pas sec. C'est pas sec ma puce. Zut, on va devoir attendre que ça sèche. Je suis un peu fatiguée. Je vois qu'elle est en train de fermer doucement les yeux, donc je vais la laisser là et aller prendre une douche, me préparer, comme ça je serai prête à partir. Ah si, je dois aller déposer des robes au pressing et notamment ma robe de mariée parce que je l'ai remise, puis c'était notre anniversaire de mariage dimanche, donc voilà, je me suis fait un petit kiff, je l'ai remise.
malheureusement, voilà, il y a des points qui ont sauté, j'ai perdu un bouton, enfin bref, des petits trucs comme ça, mais le fait de l'avoir remise, j'ai vu à quel point elle était sale et c'est super dommage. Et là, je me dis, pareil, elle va être stockée pendant un petit moment, et pareil, j'ai une robe de gala qui va être stockée aussi. Donc je vais les amener toutes les deux. Ça va me coûter probablement une blinde. Allez, je table sur 120 € à peu près. Je vous redirai ça. Mais voilà, faut vraiment que je le fasse. Comme ça, elles seront rangées, propres. Et voilà, je serai en paix avec ça. Bref, je vous laisse parce que ça ressemble à rien. Et puis on se retrouve plus tard. Déjà plus de batterie. J'ai l'impression de la changer tout le temps. Heureusement que maintenant j'ai le chargeur 3 batteries pour les GoPro, hein, parce que c'est insupportable. Ouais. Du coup, je venais vous faire un petit récap parce qu'on est jeudi, il est 13h20. Je sais plus exactement ce que je vous ai dit la dernière fois, mais je voulais vous faire un peu je n'arrive plus à parler, je disais donc, je voulais récapituler avec vous ce que j'avais bien pu faire ces derniers jours. Parce que, en fait, j'ai pas coché tant que ça de choses sur ma to-do list, puisque j'ai fait un peu de tout, mais pas tout en entier, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai nettoyé mon canapé à la shampooineuse à moitié, histoire de garder la moitié du canapé où je peux m'asseoir. Les chaises, j'avais presque fini et je me suis rendu compte qu'il m'en restait une à faire, donc je n'ai pas terminé. Mon fauteuil, je l'ai pas fait. J'avais fait le transat de ma petite et elle a revomi dessus, donc je vais le refaire et je vais mettre quelque chose de façon permanente sur ce transat. J'ai utilisé de la terre de sommière et ça a quasiment super bien marché. Il y a juste des trucs qui sont pas partis, mais la tâche en soi est partie. Voilà. J'ai fait son tapis d'éveil, ce qui n'était pas prévu. Ça a super bien marché. Et du coup, je dois faire le tapis sur lequel il y a mon fauteuil de lecture. Voilà. En termes de nettoyage, niveau lessive, je devais faire une lessive à 40, une lessive à 60. Celle à 40, c'est bon, mais plutôt que de lancer celle à 60, j'ai lancé une deuxième lessive à 40. Mais je crois que j'ai fait celle à 60 en fait. Oui, en fait, elle a été faite. Donc, je vais pouvoir la cocher. Ouais, comme quoi je dis beaucoup de bêtises. Au niveau de Billy 1 est vidé. J'ai fait le tri dans ce qui allait dormir chez mes parents quelque temps parce que ça rentre pas dans les cartons, notamment les grands albums. Les cartons sont faits et ce que je vais emmener avec moi en Irlande, puisque y a quand même quelques petites choses que j'aimerais garder sous la main, notamment dans les non-fictions, pas les essais mais vraiment des livres informatifs, on va dire. Alors je suis en train de me dire qu'il y en a un qui est rangé là et du coup il est pas dans le carton avec les autres, non c'est pas grave. Je suis à 12 cartons déjà. Mais Billy 1 est fini, mais je l'ai pas coché parce que je l'ai pas encore démonté. J'ai mis toutes les étiquettes et tout, j'ai tout ce qu'il faut pour le démonter, mais il faudrait que j'aille chercher ma visseuse qui est à la cave. Pour ça, il faut que j'attende que la miss... Enfin, le mieux serait quand même que mon mari soit de retour avant que j'y aille. Donc je pense que le démontage, ce sera pour demain. Et ensuite, les présentations du Sweaty Gourmet Challenge. Je vous avoue que j'ai fait mon shampoing ce matin. Je comptais très très fort faire ça aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait un petit tour. Alors, c'est pas les urgences, c'est un centre de soins non immédiats. Que je vous recommande, hein. D'ailleurs, si vous avez des urgences qui vous paraissent pas urgentes, c'est-à-dire que oui, c'est un problème très très chiant et vous n'avez pas envie d'attendre
3 heures chez le médecin, ou alors votre médecin n'a pas de rendez-vous avant dans 2 semaines. Il y a plein de centres en France, je vous recommande vraiment d'aller voir parce que ça permet de désengorger les urgences et vous êtes traité et c'est remboursé par la sécu et tout, hein. C'est des médecins généralistes et ils font des plâtres, des radios, des analyses médicales, des sutures. Moi en l'occurrence j'avais un Panari qui partait pas, donc c'était là depuis dimanche, je crois, peut-être même un peu plus. Là, ça commençait à être vraiment douloureux ce matin, donc j'ai décidé d'y aller. Ils ont percé, ils m'ont fait un gros pansement que je dois... Et puis ils m'ont prescrit de quoi faire des pansements pendant 1 semaine. Et on espère que ça va s'arranger, parce que sinon, ça sera la case chirurgie. Et ça, j'ai pas très envie. Mais voilà, disons que, bon, il y a un peu d'attente quand même, parce que c'est les urgences. Mais au moins, il n'y a pas 10 heures d'attente, quoi, vous voyez. Donc, et ça permet de laisser... une place aux urgences pour les urgences vraiment vitales. Et côté lecture, est-ce que niveau to-do, on a fait le tour de ce que j'avais à faire? Ah si, je dois passer au pressing, ça pour le coup, j'espère le faire aujourd'hui. Je voulais aussi passer en librairie pour acheter le livre de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent. J'ai vu une super interview de Baptiste Beaulieu hier chez Livraison des mots sur Instagram en live. Baptiste Beaulieu est juste incroyable, c'est le médecin qu'on veut tous avoir, c'est le médecin, j'imagine, j'espère que tous les médecins aimeraient être, et puis c'est un auteur fantastique. Donc voilà, Baptiste Beaulieu, son livre sort aujourd'hui. Voilà, côté lecture, enfin, comme j'ai pris pas mal la voiture ces derniers jours, j'ai pas mal avancé dans La Nuit des Elfes, donc de Jean-Louis Fedjen. Il me reste 4 heures d'écoute, donc grosso modo je suis à la moitié. Il faut dire que je l'écoute en x1,2, mais voilà, je suis à la moitié de ce truc là, ce qui est pas mal. Je pense que je vais l'écouter à nouveau quand je ferai cette bibliothèque là, après avoir filmé les vidéos de présentation du Sweetie Gourmet Challenge. Ouais. Dans Un étranger au Londres, je suis aussi à la moitié. J'aime beaucoup l'écriture, tout ça. Il y a juste des petites choses, plus en termes de scénario d'intrigue, que je suis pas sûre d'avoir. Alors, en fait, j'ai l'impression que l'autrice a mis des infos vraiment au moment où on avait besoin, et pour que ce soit encore plus beau et encore plus subtil, j'aurais préféré qu'on les ait un petit peu avant, et que au moment où on tombe au moment où on a besoin, on se dit ah oui tiens, ça elle avait réussi à l'introduire plus tôt. Ça m'a fait l'effet une fois je crois, voilà, sinon la plume est sublime. Et comme le dit Rémi très très bien, c'est vraiment une ode à la littérature et à l'amour des livres et à la poésie aussi, donc voilà, c'est très beau. Et enfin, ma dernière lecture, c'est Sous la lune brisée. Ouh, je t'ai chatouillé, pardon. Sous la lune brisée, je pensais pas avancer aussi vite. Aussi vite, tout est relatif, mais je suis déjà, je crois, à 15-16%. Donc voilà, écoutez, ça suit son cours tranquillement. Maintenant, c'est sûr que c'est des lectures qui me prennent beaucoup de temps, et c'était pas trop ce que j'avais prévu pour pour avancer, hein. On est déjà le 5 octobre. Et j'ai pas du tout avancé du coup dans ma pile de 20 livres que je dois lire avant de partir. Je pars en vacances le 20 octobre, donc dans 15 jours. Donc je serai pendant 1 semaine pas là, donc il va falloir que je choisisse avec soin les livres que je vais emmener. J'espère que d'ici 15 jours j'aurai terminé. C'est alors au moins ma lecture papier, Un étranger en Londres, et que j'en aurai lu. Du coup j'aimerais écouler les BD et l'album de Alice de l'autre côté du miroir. Ça, je vous avoue même, il faudrait que je le lise avant de démonter, avant de faire la bibliothèque Alice en carton. Bref. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là, comme vous pouvez le voir, je suis coincée, et comme je suis très très maligne, je suis coincée sans bouquin. Il y avait ma caméra à portée de main, j'en ai profité. Donc là, je vais tenter de poser le monstre. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas un sommeil très lourd. Je vais tenter de la poser dans son lit pour finir de nettoyer le canapé et la dernière chaise. Comme ça, ce sera fait.
et le transat. Voilà. Et au moins je pourrais cocher canapé et chaise sur ma liste. Et peut-être aller chercher ma boîte à outils. Mais comme c'est des choses qui font beaucoup de bruit, il faut que je la mette dans la pièce à côté d'abord. Voilà, et puis peut-être manger un dessert parce que là, franchement, je vous ai pas dit, mais je viens de manger des nouilles instantanées. Quand on en arrive à ce stade-là, c'est que plus rien ne va. En vrai, en plus, j'avais fait exprès de remplir mon congélateur, pareil comme j'avais fait avant ma grossesse, mais du coup, après, avec des plats préparés, pour pouvoir me nourrir quand mon mari n'est pas là. Et là, en fait, je m'en suis tellement mal, je me suis tellement mal préparée que j'ai même pas sorti, le temps de sortir un plat, que ça décongèle et tout. Je ferai mieux la semaine prochaine. Bref, voilà, ça fait à nouveau 10 minutes que je parle. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous prends, ça prend 10 minutes. Donc je vous laisse et on se retrouve bientôt. Hello, je vous reprends, on est samedi 7, il est 17h45. J'avais des petites choses à vous raconter. La première, c'est que j'ai terminé, j'ai dû le filmer je pense, la bibliothèque Alice, ça y est, je l'ai emballé, filmé dans du film étirable. J'ai fait les cartons des livres qui étaient dedans, j'ai trié celui dont j'allais me débarrasser. J'en suis à 14 cartons de livres actuellement. Moi j'avais estimé entre 20 et 25 cartons en tout. Je pense que j'ai été optimiste. Je pense que ce sera plutôt 30 que 20. Mais bon, on verra. Donc là, ce qu'il me reste à faire sur ma liste, parce que j'ai... Ah oui, ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que j'ai terminé de nettoyer les chaises, la dernière qui me restait, le fauteuil qui est en train de sécher, la deuxième moitié du canapé, donc je suis assise sur la partie droite puisque la partie gauche est en train de sécher, les cartons et le démontage de la Billy 1, les cartons de la bibliothèque manga qui elle n'est pas démontée parce qu'il y a encore des petites choses dessus, notamment les albums. Il va falloir que je fasse un carton dédié et que en plus j'aimerais bien faire quand même les mois de septembre et octobre. Il faut juste que je mette en pause parce que là j'étais en train de faire une petite pause parce que je suis éclatée. Donc voilà, et en fait dans ce qu'il me reste à faire c'est la Billy 2. Attendez, d'ailleurs j'ai pas
j'ai pas coché bibliothèque Alice, alors que ça y est, c'est fini. Donc il me restait à faire des choses que je vais reporter sur la semaine prochaine parce que je pense qu'on va faire une pause. Hein. La semaine a été intense. Donc il me reste encore 2 semaines. On va y aller doucement. Voilà, doucement. Je vois à peu près à quel rythme je peux avancer, mais il faut pas trop se fatiguer non plus quand même. Hein. Donc là, il me reste les cartons de la Billy, de la deuxième Billy. Voilà. La comparaison pour la logistique entre le ferry et l'avion, mais je pense que je vais même pas regarder pour l'avion en fait, je vais plutôt regarder les différentes compagnies de ferry et les locations de camionnettes et gérer un peu plus la logistique de fin décembre, début janvier. La sélection des photos pour mon album justement sur les derniers mois, donc je pense que je me suis arrêtée juste avant la naissance de ma fille et encore c'est pas sûr, donc voilà, il va falloir que je check, ça doit être juillet, août, septembre, octobre, ça fait quand même 4 mois et il faut vraiment que je m'y mette parce qu'en fait à force de repousser, je vais me retrouver comme la dernière fois à avoir tout le travail de sélection, d'impression et de collage à faire, donc ça, à chaque fois je le dis, mais j'aimerais avoir cette routine de me dire je le fais une fois par mois. Mais bon, une fois par mois, déjà sur mon Insta perso, je fais une sélection de 10 photos qui représentent mon mois. Donc ça fait déjà une première sélection de photos à imprimer. Mais je sais que je ne mets pas de photos de ma fille. Donc là, ça va faire un peu plus. Ensuite, j'ai réparé le miroir et tâche qui va avec. Aller chez le roi Merlin pour acheter ce qu'il faut. Alors le miroir il est pas cassé, il s'est décroché du mur, donc il faut que j'achète un forêt pour les murs en placo je pense, que j'achète des chevilles qui vont bien, que j'achète les vis qui vont bien, les crochets qui vont bien, tout ce qui va bien pour maintenir le miroir et c'était tout. Donc en fait il me reste 1, 2, 3, 4, 5, il me restait 5 tâches à faire que je ne vais pas faire. J'ai fait d'autres trucs en contrepartie, mais là voilà, pause pour ce week-end. Comme ça je me dis ce week-end égale week-end. Je vais me poser et lire, c'est l'objectif de la fin de semaine là, et faire les tâches habituelles du jour, franchement. Comme vous pouvez l'entendre, on a un bébé qui est un peu chonchon. Il se trouve qu'on a découvert qu'elle avait un RGO, donc reflux gastro-œsophagien pour ceux qui sont pas dans le monde de la daronie, des reflux gastriques, hein, grosso modo, ce que j'avais pendant ma grossesse et qui me faisait souffrir le martyre. Pour l'instant, elle a pas encore mal, on va mettre en place des solutions pour améliorer son confort, le temps que ça lui passe, c'est-à-dire quelques mois quand même. Et donc je suis condamnée à arrêter le lactose, enfin en tout cas tous les laits animaux, hein. Je ne suis pas très heureuse n'étant vraiment pas fan des laits végétaux. Pour moi c'est même pas des laits d'ailleurs, mais voilà. Et donc là du coup c'est une première, je me suis fait un chocolat chaud au lait d'amande. Ah oui, parce que je suis obligée d'avoir des apports laitiers quand même, enfin en calcium, parce que sinon ça va taper dans mes réserves. Franchement en plus ça a du goût le lait d'amande, hein, donc c'est dégueulasse. Voilà. Je sais pas comment je vais faire les gars, je ne sais pas. Bref, autre chose, je suis passée à la librairie aujourd'hui pour acheter Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. Il y a 271 pages, c'est aux éditions de l'Iconoclaste, donc voilà, c'est quand même assez aéré. Donc je pense que je le terminerai ce week-end. Voilà, un petit challenge comme ça, je pense que je vais le terminer ce week-end. Et sinon, côté lecture, j'avance toujours dans Un étranger en eau Londres, mais wow, c'est une lecture qui est longue. C'est une lecture que j'apprécie, que je trouve poétique, mais je sais pas, je pense que le fait de le lire en dents de scie est très haché parce que voilà, je suis appelée ci, là, enfin voilà, c'est pas une lecture qui s'y prête. Donc c'est un peu compliqué. Et j'avoue que j'ai hâte d'arriver au fin mot de cette histoire, même si là, ça y est, ça commence à avancer un peu plus. Donc je suis un peu plus prise dans le truc.
voilà. Voilà, je pense pas vous reprendre du coup demain ou alors demain soir pour vous présenter la to-do de la semaine prochaine. Ce que j'aurai décalé ou pas, voilà, je verrai. Hello, on se retrouve, on est lundi. Alors, j'ai terminé le livre de Baptiste Beaulieu. Je l'ai terminé dimanche matin, je crois. Alors c'était très chouette, mais ça m'a pas fait pleurer, alors que je m'attendais vraiment à être saisie d'émotions. Je pense que c'est surtout dû au fait que ce sont des histoires que je connais parce que je le suis sur Instagram. Donc si vous le suivez sur Instagram comme moi, ce livre-là, il y a enfin il y a des nouveautés, il y a surtout un fil rouge, un fil conducteur entre toutes les histoires qui les lie, et c'est très bien fait. Mais globalement, il n'y a pas grand chose de nouveau si vous suivez Baptiste Beaulieu de façon très très régulière. J'ai aussi avancé dans Un étranger en Londres. Là, il me reste 150 pages, quelque chose comme ça. Donc j'espère le terminer cette semaine. Par contre, j'ai pas du tout avancé dans Sous la lune brisée, faut pas exagérer. Hier soir, j'ai lu quelques questions de 70 questions de futurs parents, et c'est vraiment passionnant. En fait, c'est marrant parce que il y a des choses que j'avais pas du tout regardées avant d'accoucher, qui ne m'intéressaient pas, et maintenant il y a des questions qui maintenant que j'ai accouché, qui m'intéressent vraiment. Donc voilà, je pensais en lire qu'une ou deux, et en fait j'en ai lu bien plus que ça, et j'aurais aimé continuer, mais j'étais exténuée, donc j'ai pas pu. Voilà. Et ce livre-là, je vais l'inclure en fait dans la vidéo sur la maternité dont je vous ai déjà parlé, que je suis en train de préparer. Et ensuite, hier, j'ai une amie qui a fait un... Voilà, on a réussi à se croiser alors qu'on habite pas forcément à côté et tout, mais voilà, on a profité d'une petite correspondance de train pour se voir, et elle est tellement, tellement adorable. Je sais que tu vas passer par là. Coucou. Déjà, elle a tricoté un petit gilet pour ma fille, et la couleur est trop belle, le gilet est trop beau, ma fille est trop belle dans ce gilet, voilà, je l'adore. Tout simple, mais enfin bref, trop beau. Et elle m'a offert à moi, du coup, le dernier Estelle Faye, donc la dernière Amazon, qui m'intriguait beaucoup, qui me tentait vraiment beaucoup, qui est trop beau, hein, ne nous mentons pas, et qu'elle a fait dédicacer pour moi et pour ma fille, et qu'elle-même a dédicacé après. Donc voilà, on aura un petit mot toujours dans ce livre-là, donc je vais le rajouter à ma liste de livres à lire avant de partir ou à emmener, hein, voilà. Même si vous avez dû voir la vidéo maintenant avec Un étranger en Londres, je prends clairement beaucoup de retard sur ce que j'avais prévu, mais heureusement les vacances approchent, et qui dit vacances dit que j'aurai pas de... Normalement, hein, on va aller se promener et tout, mais j'aurai pas l'esprit au carton, aux lessives, aux trucs, au machin, voilà. Donc pendant au moins une semaine, j'aurai normalement le temps de lire. Je croise les doigts, voilà. Ensuite, qui dit lundi dit to-do list de la semaine. Puisqu'on a fait le bilan de la semaine dernière, on va faire la to-do de cette semaine. Donc, j'ai mis la Billy 2, donc, que j'ai commencé, j'ai fait 2 étages sur 6. La bibliothèque escalier, pareil, j'ai commencé. Celle-ci, elle est un peu plus dense parce qu'il y a des doubles rayonnages pas mal, ce qui n'est pas le cas dans la Billy. Je dois aller aménager la cave. Je dois aller aménager la cave. Du coup, j'ai un faire-part à envoyer parce que je pensais qu'il était parti, mais il n'est pas parti. Voilà. Je dois passer chez le roi Merlin pour réparer mon miroir. Ça, faut vraiment que je le fasse déjà avant de partir en vacances. Et en fait, dans l'idéal, il faudrait vraiment que je le fasse cette semaine, et même avant jeudi, parce que si j'ai un problème et que j'y arrive pas toute seule, et je vais appeler un ami à l'aide, voilà. Donc et il faut absolument que ce soit fait avant les photos qui seront prises autour du 20 octobre. Voilà. Ensuite, le carton de jeux de société, le carton de DVD, les courses.
Voilà. Je dois répondre à un mail important pour la location de l'appartement. Je dois faire cette sélection de photos pour l'album. Comme ça, la semaine prochaine, je fais l'album, n'est-ce pas? Je dois aller chercher un courrier et un colis. Je dois vous tourner une présentation. Je dois faire le montage de la vidéo que je vous ai tournée fin de semaine, donc le bilan de mon Sweetie Gourmet Challenge. Et je dois préparer mon pot de départ que je fais vendredi prochain, vendredi 13. Voilà, il faut que je fasse les courses et que je cuisine pour le pot de départ. Ensuite, il faut que je prenne rendez-vous dans une banque pour aller fermer un compte, sauf que cette banque elle est à l'autre bout de la France, donc je vais profiter d'un petit voyage là-bas pour le faire, mais il faut que je prenne rendez-vous du coup. Et je dois ranger le placard de la salle de bain qui ne ressemble à rien, notamment l'étage avec les médicaments. J'ai tout foutu à l'arrache, voilà. En fait c'était rangé avant mon accouchement. Et puis en rentrant de la mat, j'étais malade, tout ça. Donc du coup, ben, on a tout foutu pêle-mêle dedans. Vraiment. Ah oui, parce que du coup, mon mari aussi était malade en même temps. Et puis en fait, on a enchaîné les merdes. Donc voilà. Écoutez, la liste n'est pas aussi longue que celle de la semaine dernière. Parce que je sais que des choses vont se rajouter au fur et à mesure. Et surtout parce que je sais que cette histoire de miroir, en fait, me travaille beaucoup. Et il faut vraiment que je m'en occupe cette semaine. Genre vraiment, avant jeudi. Voilà, il faut qu'on aille chez le roi Merlin avant jeudi. J'espérais faire ça aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui on va plutôt s'occuper d'aller faire les courses et aller chercher le colis et le courrier recommandé, ce qui va déjà nous occuper hein, avec la petite, ce qui va nous faire sortir et tout. Ce que je vous avais dit aussi, c'est que je ferais que lire dimanche, ce que je n'ai pas fait puisque j'ai fait 2 cartons. Là j'en ai déjà fait un ce matin et je pense bien, enfin voilà, je vais avancer pas mal encore avant le déjeuner, il est 11h30. Et puis dans tout ça, il faudra que je vous montre le vlog à un moment donné. Hein. Je vais rajouter ça, monter le vlog, sinon, tous les coups, je vais oublier. Et autre chose, vous savez, tous les ans, je me rachète un bijou. Et en fait, je pense que cette année, je ne vais pas me racheter de bullet journal parce qu'en fait, je suis même pas à la moitié de celui-ci en fait. Donc ça veut dire qu'il va encore... si je garde le rythme avec lequel je le remplis, il va encore bien tenir... peut-être une année complète, hein, peut-être une année complète, je ne sais pas. Donc pas de nouveau bijou pour... je sais pas, je vous avoue que ça m'embête toujours parce que... c'est marrant parce que... les débuts d'année sont toujours mieux remplis que les fins d'année. Ça m'embête parce qu'il y a des pages qui sont des pages annuelles et j'ai pas envie de les refaire 2 fois dans le même bijou. Mais en même temps, je vais pas avoir le choix et en même temps, je les remplissais pas vraiment. Donc, je les remplis comme toujours jusqu'à la moitié de l'année. Bref, réflexion à suivre, surtout que vous savez combien j'adore les Goalbook de chez Rhodia. Et chaque année, ils sortent des nouvelles couleurs et chaque année, j'hésite à craquer pour l'ensemble des couleurs. Il y a Chester qui tourne autour du tapis d'éveil. Profite qu'elle dorme pour aller la sentir, je crois. Ah non, mais c'est parce que, en fait... Ah, elle sent le... C'est ça, elle porte le gilet et en fait, le gilet, il est le fameux gilet que m'a tricoté mon ami. Sauf qu'elle a un chat et il connaît ce chat et du coup, c'est pas du tout ma fille qu'il est en train de renifler, c'est le gilet avec l'odeur du chat dessus. C'est très drôle. Bref, je vous laisse, je retourne à mes cartons. Hello, je vous reprends. On est mardi et j'ai fini en fait les cartons de livres. Sauf du coup les BD qui sont là, mais j'attends d'avoir des cartons plus petits, enfin comme les tout premiers que j'ai utilisés. Mais sinon ici, ça c'est des livres que je dois ranger dans les cartons de l'autre côté. Ceux-là, pareil, mais sinon, globalement, tout est en carton. Voilà, tout est là. Enfin, pas là, parce que j'en ai encore, du coup, une dizaine d'autres à côté, mais voilà. Et donc là, ma tâche sur les 2 prochaines heures,
ça va être de tout descendre à la cave et de tout empiler. Donc ça va être un peu sport. Je vais peut-être pas, quand je vois qu'en gros 5 cartons ça fait 1m60. Là j'ai le droit à 2 colonnes. Ça va être un peu compliqué. Mais on va y aller. On va y aller et puis on va voir. Normalement je peux les transporter, j'espère, 3 par 3. Mais ça va être long. Donc on va y aller tout de suite. L'ascenseur risque de surchauffer. Ça devient dur. J'ai dû faire une longue pause parce que ma fille voulait pas que je la pose. Voilà, mais c'est bon, normalement, je croise les doigts, je vais avoir le temps de faire 1 ou 2 autres allers-retours avant de partir. Ce qui devrait presque suffire à tout ranger. Là où je vais avoir un problème, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est clairement le bordel, hein. Les chaises, je les ai mis là. Et donc ici, voilà, on a des cartons. Et en fait, ça commence à devenir difficile pour moi d'atteindre là-haut, alors que je pense que j'ai moyen d'en mettre encore quelques-uns. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un autre de la même taille ici, quoi. Et en fait, là-haut, je vais mettre les petits, les tout petits que j'ai. Comme ça, je pourrai en mettre davantage, je pense. Et ce sera plus facile pour moi à porter à bout de bras que ces trucs-là, qui pèsent leur poids, ma foi. Et du coup, on va être obligé de commencer une autre ligne là, je pense. Hein. Mais ça devrait s'arrêter, je pense. Remarque, avec les BD, ça va peut-être monter plus. Mais voilà, on est pas mal. Et du coup, par ici, je vais avoir pas mal de taf. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, comme vous le voyez, j'ai un peu... Bon, la cave est quand même relativement grande, mais pour qu'on puisse accéder à des trucs, qu'on puisse ouvrir la porte, il va falloir que j'arrange 2-3 trucs. Donc déjà, tous les cartons là, il va falloir que je sélectionne ceux qui vont vraiment me servir et ceux qui vont pas me servir. Ceux qui vont pas me servir, je m'en sers pour bourrer, pour intercaler, pour bourrer, pour voilà, fermer les cartons finalement. Là, j'ai encore 2-3 cartons de trucs, mais c'est des cartons, vous savez, des trucs ouverts. C'est pas des cartons fermés. Donc il faut que je remette ça dans des cartons fermés. Et ici, là il faut que je range le ventilateur. Oui, parce que du coup j'ai sorti des trucs. Voilà, il faut que je range le ventilateur parce qu'il va plus nous servir. Ça on les garde pour ranger notre électroménager, hein. Voilà, et ça c'est tout ce qui est déco quoi. Et donc en fait là aussi il y aura des cartons empilés, il faudra juste que je fasse ça plus proprement. La nacelle de la poussette, elle va venir avec nous, elle sera remplacée par une autre nacelle, enfin celle qu'on utilise actuellement et qui est pour les plus jeunes. Les valises elles vont partir aussi bien évidemment, donc voilà. Donc là l'idée en fait ça va vraiment être de cartonner tout ça pour que ce soit stocké de façon plus propre. Bon ça c'est tous mes outils et un accordéon. Et là du coup je vais glisser mes meubles, probablement la Billy. Je pense que j'aurai la place que pour une Billy ici. Et les autres elles iront côté des cartons. Et j'espère que je trouverai l'espace pour ranger mon fauteuil. Mais une fois que j'aurai empilé, par exemple vous voyez celui-là là, avec les ballons, c'est un gros carton ouvert en fait. Donc en fait une fois que j'aurai séparé tout ce qui est là-dedans en plusieurs petits cartons, je pourrais les empiler et je gagnerai vachement de place. Ça là, ça va partir à la déchetterie parce que la télé reste ici de toute façon, donc ça nous sert à rien de garder ce carton, de prendre la place pour rien. Voilà l'état des lieux de la cave. Puis là, c'est plein de trucs qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. En fait, là, j'attends qu'une amie vienne ce week-end récupérer des plantes vertes si elle le souhaite. Et si elle veut pas les plantes vertes, et enfin, celles qu'elle prend pas, en tout cas, elles partiront à la déchetterie. Parce qu'elles sont en train de mourir, donc je veux pas les donner à quelqu'un d'autre que quelqu'un que je connais. J'ai pas envie de me faire insulter. Elles sont en train de mourir et si jamais elles sont malades ou quoi, bref. Donc, voilà où ça en est. Et je vais remonter.
Je vous reprends, nous sommes mercredi, il est bientôt 19h et je reviens de Leroy Merlin. Voilà, parce que j'ai acheté des outils et notamment de quoi reboucher les trous que vous m'avez vu faire hier. Enfin, en tout cas, reboucher les trous faits par les anciens propriétaires avec des vis pas du tout adaptées au poids du miroir qui se trouvait ici. Le miroir qui est tombé, donc j'ai décidé de prendre les bons outils, sauf que les trous déjà existants n'étaient plus utilisables. Donc je me suis équipée. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, là-haut, là, j'ai pris un niveau laser. Voilà. Donc ce qui est rassurant, c'est que le troisième trou que j'avais fait sur la ligne de 2 trous était au bon endroit. Donc je suis ravie. J'ai rebouché les 3 trous du bas et je vais descendre un peu le miroir et mettre les trous en quinconce. Et puis voilà, on va espérer que ça tienne. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé La Nuit des Elfes, donc le tome 2 de la trilogie des Elfes, et j'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1 que j'avais trouvé moyen. Bon, alors par contre, il y a des choses qui me dérangent, très clairement. Je trouve la présentation, enfin la place des femmes, la façon dont les femmes sont présentées, vraiment pas terrible, très très sexualisé. Voilà. Mais je l'ai terminé, ça m'a beaucoup plu parce que en fait c'est ce que je connaissais de la légende arthurienne, en fait c'est ce qui m'avait plu dans le film Excalibur, qui est un très vieux film, on peut pas se mentir, il a pas très très bien vieilli d'ailleurs. Mais c'est dans ce film-là que j'ai découvert pour la première fois les Carmina Burana que j'adore. Voilà, hein, pour tout vous dire. Donc, j'avance toujours dans Un étranger en Londres. Il me reste 100 pages. Je terminerai pas ce soir, c'est sûr. Mais peut-être demain. Qui sait. Je voulais aussi vous dire, j'ai reçu un colis que j'ai toujours pas pris le temps de déballer correctement. Je l'ai déballé et d'ailleurs ça va me servir pour faire un autre carton. Je me suis donc fait livrer des petites choses de Aromazone, à commencer par Coucou Chester, du savon noir de ménage concentré, voilà, parce que je me sers de savon noir pour faire mon produit multi-surface et que j'en avais presque plus. Je me suis également acheté, et ça va être du test, hein, parce que honnêtement, voilà, je me suis offert donc l'huile sèche satinée or, donc bio, monoï et coco, de chez Aromazone, parce que j'adore l'huile sèche de chez Nuxe et jusque là j'ai pas trouvé de dupe moins cher, parce qu'elle coûte une blinde quand même, qui soit satisfaisant. Bah écoutez, je sais pas où est le monoï et où est la coco. Ah si, alors. Waouh! Ça fait briller la peau, ça fait des petites paillettes, je pense que vous le verrez pas. Et ça sent bon et ça sèche vite, donc écoutez, à tester. Sachant que moi, l'huile de chez Nuxe, il m'en reste un petit flacon comme ça et un flacon plus gros. Hein, donc voilà, il y a de quoi faire. Ensuite, je me suis acheté ceci parce que j'ai un parfum Dior dont j'ai le flacon d'origine, le flacon original, et on m'a offert, parce que c'est mon parfum et que je le porte tous les jours depuis des années, enfin voilà, un gros flacon qui est pas du tout pratique, et donc du coup il faut que j'en déverse une partie là-dedans. Voilà, yes, donc c'est ce que je voulais faire ce soir aussi. Trop de choses à faire et le temps me manque, n'est-ce pas? Ensuite, hop, j'en ai profité pour acheter du savon au lait d'ânesse, parce que ça on n'en a jamais assez de toute façon. Et ensuite j'ai pris également, et alors ça par contre je suis pas certaine que ce soit une... Je sais pas, je suis pas certaine de mon coup là. J'ai acheté du sérum acide hyaluronique, puisque j'utilisais celui de Clémence et Vivien, je crois, un truc comme ça. Que j'aime beaucoup, qui est très bien, mais qui a le défaut d'être très cher. Et du coup, voilà, je voulais voir si ça pouvait faire l'affaire. Et j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser tel quel. Parce
que c'était un peu mon inquiétude, parce que le sérum Clémence et Vivien, la concentration en acide hyaluronique c'est 1,25 et là on est à 3,5%, donc c'est pas la même, hein. Bon, normalement ça sent rien. Bah écoutez, pareil, à tester. Oui, parce que je suis presque au bout de mon sérum. Donc voilà. Et je me suis aussi pris de l'huile essentielle de pamplemousse, puisque si vous me suivez depuis très longtemps, très longtemps, vous vous souvenez peut-être de ce truc que j'ai perdu. Voilà, je n'ai jamais retrouvé mon huile essentielle de pamplemousse. Et du coup, j'en ai fait une utilisation directe, puisqu'à l'endroit où il y a la caisse de mon chat, il a un peu, enfin voilà, c'est un peu passé dessous et donc sur le parquet, et donc ça pue parce que ça a bien imprégné, enfin bref, donc on va tester ça. Et sinon j'ai pas avancé dans Sous la lune brisée, alors que honnêtement c'est effectivement de la SF qui me plaît pour l'instant, sur un côté dystopique très sympa. Je vais vous laisser, mon devoir de maman m'appelle visiblement. On est jeudi matin, il est presque 10h je crois, et je viens de me lever, et ceci est juste absolument incroyable, voilà, les mamans le savent. En fait ma fille s'est réveillée à 6h30, pile poil à l'heure à laquelle son papa devait se lever pour partir, donc formidable me direz-vous. J'ai juste oublié de lancer une lessive à ce moment là, ce que j'aurais dû faire, mais on s'est rendormi et elle dort toujours. Voilà, et elle dort toujours. Alors, ça va pas durer, hein, mais j'ai eu le temps d'aller aux toilettes. J'ai eu le temps de nourrir mon chat, et j'ai même le temps de manger. Et il est 10h. C'est incroyable. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas par quoi commencer ma journée. Mais il va falloir que j'en profite, parce que c'est une journée de ouf là qui commence. Franchement, c'est une journée de ouf. Donc, déjà, je vais commencer par manger un petit peu, parce que j'ai faim. Mais je suis ravie. Voilà. J'ai la vidéo de demain à vous monter. J'ai le vlog à commencer de monter. J'ai une vidéo à vous tourner. J'ai une autre vidéo à vous préparer. Voilà. Rien que ça, c'est pas mal. Et j'ai de la lecture à faire. J'ai aussi des trucs à faire pour préparer le déménagement. Donc, ma foi, j'ai pas mal de choses, quoi. Voilà, pas mal de choses à faire, et faut que je me calme un peu aussi sur les cartons, les meubles à démonter. Puis je suis un peu bloquée parce que là, la prochaine étape, ce serait de démonter la Billy et de déplacer la bibliothèque escalier. Et ça, j'ai beau être musclore, ça va pas être possible sans mon mari. Alors le démontage, oui, mais pour ça, il faut d'abord la bouger. Pour la bouger, il faut bouger la bibliothèque escalier, la renverser, alors que devant c'est un chantier monstrueux. Je vais vous montrer quand même. Si ça c'est pas un enchaînement de 2 super journées, je sais pas ce que c'est, hein. Si aussi ce que je vous ai dit, j'ai acheté une petite étagère comme ça chez Leroy Merlin pour me faire un petit kiff, même si je quitte cet appartement dans une centaine de jours, puisque maintenant que j'ai un niveau, je voulais mettre ce genre d'étagère dans ma cuisine. Attendez, on va en profiter pour faire le tour maintenant. Donc là, en fait, je voulais mettre l'étagère là, voilà. À peu près ici. Bon, je vais devoir virer ça parce que sinon ce sera trop. Et comme ça, je pourrais mettre ça ou autre chose. Donc voilà l'état du salon. On n'y voit rien du tout, n'est-ce pas? Mais la Billy est vide, les cartons sont descendus. La bibliothèque escalier, j'attends encore des petits cartons qu'une amie va me donner pour mettre les BD dedans et les derniers livres qui restent, qui sont des gros livres collecteurs lourds. Je dois encore vider celle-ci avec les jeux de société et la virer. Voilà. Et ma foi, ça va finir par épurer ce salon, n'est-ce pas? Là-bas, près de la télé, c'est une bibliothèque en morceaux, que vous m'avez vu démonter, je crois, que j'ai emballé mais toujours pas descendu. Voilà où on en est. C'est pas trop mal. Et j'ai commencé à faire les cartons de jeux pas de jeux de société malheureusement, mais de DVD. DVD jeux vidéo, c'est fait. Bon, j'ai une sale gueule et je suis pas coiffée, mais j'ai juste quitté la chambre le plus vite possible.
Donc voilà, DVD, jeux vidéo, c'est fait. Jeux de société, pas encore. Ce sera du coup mon travail de demain ou après-demain. J'ai commencé à faire le carton de linge de lit parce que c'est pareil, j'ai plein de parures. Moi j'adore les parures de lit. J'en ai plein, mais on va pas tout emmener. Je vais en prendre que 3, histoire d'avoir de quoi tourner en cas d'accident, etc., etc. Ma fille en aura un peu plus. Enfin, une parure de lit pour un bébé, hein, c'est juste un draus. Parce que j'ai pas les gigoteuses qui s'accordent au draus non plus. L'urgence, c'était vraiment le désencombrement de tout ça. Et je pense qu'on arrive à un truc pas... Enfin, on va arriver à un truc pas trop mal. Juste que ça prend du temps. Et je suis plutôt optimiste par rapport au contenu de la cave, en vrai. Alors, on pourra plus circuler dedans, mais ça va rentrer. Donc, pour résumer, aujourd'hui, travail sur l'ordinateur. Un peu de lessive de linge. Du rangement global, mais pas de carton. Pas de démontage de meubles, pas de travaux aussi parce que j'ai réussi finalement à fixer mon miroir. Voilà, je fais une pause. J'ai pas non plus trop de sorties aujourd'hui, si ce n'est un déjeuner ce midi et je voulais aller en librairie et pour ça il faudrait que je retrouve le bon d'achat que j'ai eu lors de mon dernier passage. Donc je vais commencer par ça tout de suite d'ailleurs. Retrouver le bon d'achat, ça me paraît une très bonne idée. Hello, je vous retrouve, on est dimanche. Moi qui voulais terminer les vlogs le vendredi, alors mes cheveux, c'est n'importe quoi. On est dimanche, il est midi moins 5, je commence à avoir la dalle. Je me suis levée là il y a 1 heure, quelque chose comme ça. Ça y est, on a un bébé qui dort. Enfin, elle dormait déjà très bien, mais là, elle dort encore plus longtemps et encore mieux. Chester ? Voilà, donc je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai pris, pour être honnête, parce que les 4 derniers jours, ça a été la folie absolue. Ça a commencé jeudi en fait, ça allait très bien. Jeudi, c'était une des premières grandes nuits qu'elle nous faisait avec un réveil à 6h30, suivi d'un réveil, je pense, vers 10h. Donc, parfait. Et moi j'étais contente, je me suis dit cool, une journée parfaite. L'après-midi j'avais prévu de ne surtout toucher à aucun carton, rien sur les meubles, rien du tout. Vraiment juste faire mon montage, faire tout le taf administratif parce que il y en a. Et en fait Chester est juste là, hop, voilà. Chester nous a fait une petite frayeur. Voilà, j'étais toute seule avec la puce ce jour-là. Et Chester a été tombé malade en fait. Je l'avais jamais vu comme ça, il m'a énormément inquiétée. Et donc du coup on a été en urgence chez le vétérinaire. Je m'attendais à payer très très cher parce qu'ils m'ont fait une échographie plus rendez-vous en urgence et tout. Et en fait j'ai payé 90 €, médicaments compris, donc honnêtement, et il y en a, je crois il a 3 médicaments, donc anti-inflammatoires, antibiotiques et un autre truc. Donc je m'attendais vraiment à hacker, mais en fait pas du tout. Enfin pas du tout. Je suis très contente de ce vétérinaire et du coup le petit père, il avait de la température, il avait une conjonctivite et a priori rien dans l'estomac qui ait pu expliquer ça, malgré les vomissements et tremblements qu'il avait quand je suis rentrée du coup du restaurant jeudi midi. Donc voilà, et depuis qu'il est sous médicaments, il pète la forme, ce petit monsieur. Donc voilà, ça m'a bien occupé tout mon jeudi après-midi, ce qui n'était pas du tout prévu, n'est-ce pas ? Le temps qu'on rentre, tout ça, il était déjà 18h30 je crois. Et puis alors là j'ai commencé à m'attaquer au montage et c'est à ce moment-là qu'Internet m'a lâché. En tout cas que je me suis rendu compte qu'on n'avait plus Internet. Donc un peu relou, hein, on va pas se mentir. Et puis j'ai quand même ce jour-là pu passer à la librairie, c'était juste avant de rentrer, pour prendre Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper du docteur Océane Sorel, qui est sur Insta sous le nom de French Biologist. Et je kiffe, moi ça fait un moment que je la suis maintenant, je pense que c'était Mélo qui m'avait dit
qui m'avait donné des infos. Et donc en fait, voilà, elle fait déjà... Alors sur Insta, elle fait des réels très très drôles. Mais elle met des petites infographies comme ça aussi. Donc là, c'est le syndrome pied-main-bouche, par exemple. Il y a le VRS sur la bronchiolite. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Il y a des explications sur les vaccins, les causes de la méningite, par exemple. Et en fait, c'est pas... Je le dis tout de suite, c'est du debunk en fait. Elle fait aussi du debunk de fausses informations scientifiques et médicales. Et du coup, c'est super intéressant, c'est passionnant. Et j'ai pas encore eu le temps de vraiment commencer le bouquin et de lire les chapitres qui m'intéressent actuellement. Mais je sais que j'intégrerai ce roman, n'importe quoi, ce livre, dans la vidéo que je préparerai pour cet hiver sur la partie 2 en fait des livres sur la maternité. Voilà, alors ça parle pas que des virus et microbes et bactéries, enfin virus, bactéries des bébés, mais voilà, ce sera un peu le thème du truc, je pense. Bref, ça c'était mon jeudi. Le vendredi ça a été un peu mieux, mais c'était la course aussi, puisque c'était pédiatre dès 9h30 pour la visite des 2 mois. Donc voilà, ça a été un peu la course, on a été manger dehors et finalement, le temps qu'on rentre, il était déjà 15h30 et moi j'avais mon pot de départ à 17h et il fallait que je cuisine des gâteaux entre temps, donc ça a été la course absolue. Pot de départ, le soir même je recevais une amie qui vient d'un peu loin, plus des amis qui m'ont rejoint à la maison. J'ai bu un peu, ça faisait très longtemps, et bon voilà, le lendemain matin, pareil, elle nous a fait une super nuit, et le samedi c'est pareil, on s'est levé un peu tard, j'ai cuisiné, j'ai fait un bœuf bourguignon qui est pas bon, je suis très très déçue, j'ai perdu la main, la viande n'était pas terrible, j'ai pas bien assaisonné, puisque je voulais pas que ce soit trop salé, en fait, c'était pas assez, enfin voilà, bref, raté. Ça fait longtemps que j'avais pas raté une recette, mais là c'était raté. Et du coup, l'après-midi, on a eu le technicien en fin d'après-midi pour nous remettre la fibre que nous avons. Et donc, j'ai terminé ma journée devant le meilleur pâtissier à finir le montage de la vidéo que vous avez eu ce matin. Donc, autant vous dire que je n'ai pas eu du tout le temps de lire. Genre vraiment pas. Moi qui voulais finir Un étranger en eau Londres avant la fin de semaine, ça s'annonce plus compliqué que prévu, même si là du coup il me reste une centaine de pages. La journée d'aujourd'hui est déjà bien entamée puisqu'il est midi, mais en même temps il n'y a rien de vraiment prévu pour aujourd'hui, si ce n'est préparer la semaine qui arrive et qui elle va être très très sportive encore. Donc voilà, est-ce que j'aurai le temps de le finir aujourd'hui? J'aimerais bien. Le vlog que vous êtes en train de voir, je sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir, mais probablement lundi, puisque j'ai dû sortir la vidéo en décalé à cause des soucis de fibre. Donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Donc je vous reprendrai éventuellement si j'arrive à terminer ce roman d'ici la fin de journée, et j'aimerais vraiment, parce que là on est mi-octobre et il est temps que j'attaque la pile de 20 livres avant de partir, sinon je vais vraiment jamais y arriver quoi. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Sinon non, du coup j'ai pas touché de carton ou quoi, donc rien de plus à vous dire, et c'était déjà un sacré petit passage. Voilà. Et du coup notre amie nous a ramené ceci qu'on avait oublié chez elle il y a plusieurs mois, et Chester est ravi de retrouver sa souris. Il l'a trimballée dans la chambre à 6h ce matin, je crois. Voilà, c'était trop mimes, mais bon. Hello, on est lundi matin. Enfin matin, il est midi je crois. Et je vous reprends une dernière fois très rapidement pour clôturer ce vlog et vous dire que c'est parfait pour la clôture puisque je viens de terminer Un étranger en eau Londres. Ça m'aura pris du temps cette lecture et donc j'espère pouvoir le mettre dans la prochaine présentation ou la présentation suivante. Voilà, et je vous en parlerai à un autre moment, tout comme de ma nouvelle lecture audio. Là je vais aller préparer à manger, m'occuper de ma puce qui commence à s'agiter et vous monter le vlog cet après-midi pour vous le mettre en ligne ce soir. Gros programme.
J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois, comme toujours, de me suivre tout au long de mes semaines. Venez dans les commentaires discuter avec moi, ça me fait toujours super plaisir. Me dire quelles sont vos lectures du moment, ce que vous avez découvert et quels sont vos projets. Comment vous allez occuper les froides soirées d'automne qui arrivent, puisque là ça y est, j'ai ressorti la bouillotte, les plaids, et je vais cet après-midi, en plus du montage, normalement ranger les affaires d'été, sortir les affaires d'hiver et surtout sortir la couette, puisque je commence à avoir très froid la nuit. Bref, voilà. Donc je vous attends en commentaire et je vous dis à très bientôt.